on arrive à Samara. Regardez au niveau du rond-point. Vous avez déjà les pierres. Vous avez déjà les pierres et les silex. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est De dehors, vous attendez que les CE2B ils aient récupéré. Des vases. C'est en quelle matière? Qu'est-ce qu'on touche à la poterie? Qu'est-ce qu'on travaille? Quand on touche, on dirait de la boue ou c'est de la pierre de boue. Donc c'est de la terre. Ouais. Alors, t'as écouté? Oui. Bien. Donc on vous demande de diviser la classe en deux. D'accord? Donc il y en a à peu près 10 ou 11 ou 12 qui choisissent poterie et l'autre qui choisissent feu. À quoi ça va pouvoir me servir? Des armes. On va fabriquer des armes. Pour tuer un animal. Non. Pour retirer la peau d'un animal. Ouais, mais alors qu'est-ce que je vais faire comme geste pour retirer la peau? Je vais là. Le glisser. Le trancher. Ouais, je vais la couper. Donc je peux couper avec le biface. Mais la peau, je peux également là. Déchirer. Je peux casser les os. Pourquoi je vais casser les os? Pour ne pas manger l'os. Pour pas manger l'os, mais justement, qu'est-ce qu'il y a dans l'os? Parce que vous... Des vitamines. Ouais, il y a de la moelle, ce qu'on appelle la moelle. Et ça, on va le récupérer. Ensuite, je peux creuser le sol. Pourquoi faire? Pour trouver des fossiles. Toi, c'est fossile. Ça n'existait pas les fossiles. On va en parler. C'est quoi le but à la préhistoire? C'est quoi le but de l'homme? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre les fourrures des animaux. Ouais, mais son... Il doit apporter à manger à sa famille. Ouais, le but de l'homme à la préhistoire, il n'y a pas d'autre chose, c'est survivre. Et pour survivre, il faut manger. Donc, pourquoi je creuse dans le sol? Qu'est-ce que je vais récupérer? Pour trouver de la nourriture. Ouais, alors sous quelle forme, à votre avis? Ovale. De mammouth. Pourquoi je vais creuser dans le sol pour récupérer à manger? Qu'est-ce que je vais avoir à manger dans le sol? Pommes de terre. Non, mais c'est bien. aurait pu, oui. Il y a certaines racines qu'on va manger, mais c'est pas les pommes de terre. On a un outil qui sert à tout. Bon, ça c'est l'outil de Néandertal. D'accord? Après, il y a un autre homme qui vient. Celui-là, vous me l'avez donné tout à l'heure. Le mot à lui. Non, l'autre. C'est toi qui me l'as donné, je crois, tout à l'heure. Ou toi? L'Homo sapiens. Alors l'Homo sapiens, est-ce que vous le connaissez sous un autre nom? Homme de Cro-Magnon. C'est l'homme de Cro-Magnon. Alors l'homme de Cro-Magnon, lui, je vais vous en parler très vite. Ça va être très très simple à comprendre. Physiquement, c'est nous. L'homme de Cro-Magnon, c'est nous. On est des Cro-Magnons, tous. Donc voilà, physiquement, il est comme nous. Il n'y a pas de secret. Sauf que lui, il va tailler différemment son silex, parce qu'il se rend compte de deux choses. Il se rend compte que pour faire un biface, il faut un bloc complet. Donc il y a beaucoup de déchets, beaucoup de pertes, hein, comme là. Et puis il va se rendre compte d'une deuxième chose. Regardez bien. On a dit que le biface servait à couper. C'est vrai. Bon, on va plus dire que ça arrache plutôt que ça coupe. Par contre, c'est un éclat que j'ai enlevé. Vous voyez la différence? Mieux qu'une lame de rasoir. Donc lui, il va fabriquer ce type d'éclat qu'on appelle des lames. Pour fabriquer une lame, si j'arrivais à reformer mon lot, ça serait encore mieux.
Voilà. Pour fabriquer une lame, il faut une ligne qu'on appelle une arête, comme sur les cubes. Vous voyez à peu près ce que c'est, une arête? Je vais venir taper en haut de mon arête. Et le choc va partir. Il va enlever une lame. Quand ma lame s'enlève, ça crée de nouvelles arêtes. Et à chaque fois, je peux débiter des lames comme ça. En fait, mon silex, maintenant, l'homme, il va l'utiliser, enfin, il va le travailler un peu comme un fruit, c'est-à-dire qu'il va l'éplucher. Et sur un fruit, qu'est-ce qu'on jette? Sur une pêche, par exemple, qu'est-ce qu'on jette? Le noyau. Et bien là, c'est pareil. Quand le bloc de silex est trop petit, on va jeter ce que les archéologues appellent le nucléus. Et nucléus, ça veut dire un noyau. Donc même les archéologues utilisent le terme de fruit, les termes des fruits. Le silex, on l'épluche. Alors l'avantage de la lame, c'est que ça coupe beaucoup mieux qu'un biface. Le problème, c'est que ça coupe nettement moins longtemps. Un biface, on peut l'utiliser toute une vie. Alors ce qu'on entend toute une vie à la préhistoire, c'est 25 ans. 30 ans, on est mort. Désolé, hein, on vit pas longtemps. Tandis qu'une lame, comme ça, au bout de 10-12 minutes, ça coupe plus. Alors là, on va pas jeter, on recycle. Ah ouais, déjà à l'époque. Avec le bout des bois de cerf ou de renne, on va venir, non pas en tapant, mais en venant appuyer très fort, on va venir faire ce genre de choses. Ça coupe un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'il y a sur ma lame? Des petites bosses. Ouais, des dents, tout simplement. Une lame qui a des dents, on appelle ça une scie. Donc là, c'est pareil. Donc avec ça, je vais pouvoir couper les arbres. Et pour tailler. Il n'y a rien qui vous surprend là. Je vous dis qu'avec ça, je vais pouvoir couper un arbre. C'est trop petit. Bah ouais. Bon, à l'époque, il faut dire que les arbres, ils sont pas comme ça. Les arbres, ils sont gros comme ce que vous avez là. Vous voyez les branches là? Bah ça, c'est les arbres de l'époque. Donc avec ça, je peux couper. Regardez. Vous voyez? Donc avec ça, je peux couper. Bon, au bout d'une dizaine de branches, ça va plus couper. Et bien là, l'homme, il jette toujours pas. Il va récupérer le bout. Il va tailler en pointe. Et il va faire une pointe pour son arme de chasse. Donc l'homme fait des lames et elle l'utilise 3 fois. Donc ça, c'est l'homme de Cro-Magnon. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est pas un biface, c'est pas des lames. Nous, on va pas faire réellement de la taille de silex. On va faire ce qu'on appelle de la retouche. C'est-à-dire que Cro-Magnon, quand même, il utilise le galet, donc il a des éclats de ce type-là. Et il comprend que ces éclats, ben, finalement, il peut les réutiliser. Il avait taillé Ouais. et il y avait un trou au milieu. Une sorte de trou. Et il en faisait quoi? Bah, il tuait des animaux avec. Ah. Il y avait un grand bâton en bois et il lançait. Alors vous verrez cet après-midi l'évolution des armes. Ça, on va l'utiliser au départ. Le problème, c'est que comme on peut pas le lancer, il faut s'approcher de l'animal et c'est trop dangereux. Donc l'homme va modifier. On pense réellement que le biface sert uniquement d'outil. C'est-à-dire, une fois qu'on a tué l'animal, on va le découper. On va réutiliser sa peau. De toute façon, l'animal, on va essayer de réutiliser le maximum. D'accord? Donc là, Cro-Magnon, il comprend qu'il peut réutiliser ses outils. Enfin, ses éclats pour en faire des outils, justement. Donc à partir d'éclats comme ça, nous, on va faire des outils qu'on appelle des grattoirs. Un grattoir sert à... Un grattoir, ça sert à quoi? À gratter. À gratter quoi? Des animaux. Des cailloux. Enfin, des... Qu'est-ce qu'on peut gratter? La peau. La peau, pour enlever quoi? La fourrure. Ah non, justement, c'est de l'autre côté qu'on enlève. La peau. On va enlever la chair, le sang, parce que quand on enlève la peau de l'animal, il peut rester de la graisse, du sang, de la chair. Imaginez faire un vêtement avec ça, au bout d'un moment, ça va... Donc on va nettoyer ça. On n'enlève pas les poils, justement. Pourquoi on n'enlève pas les poils? La vache, on peut faire un manteau. Bon, la vache, à l'époque, ça n'existait pas. On avait du renne, surtout. Mais justement, la peau de renne, ça va servir à réchauffer. Les poils tiennent chaud. Et je vais juste vous dire ça en retenir. Enfin, si vous arrivez à le retenir, c'est très bien. Vous savez pourquoi les poils de renne tiennent chaud? Non. Parce que contrairement à certains animaux, les poils de renne sont creux. En fait, les poils des rennes, ce sont des tubes. L'air vient se mettre dedans et ça réchauffe. C'est pour ça que le renne est plus chaud qu'un autre animal. Bon, c'est pas pour ça que l'homme va la chasser, hein, c'est essentiellement parce qu'il est moins dangereux et moins gros. Et surtout parce qu'on en a en plus grande quantité. Ça, vous verrez ça cet après-midi. Alors, avant de passer aux choses sérieuses, on va quand même se protéger. Parce que vous voyez, le silex, vous m'avez dit, c'est coupant. Donc on va se protéger.